Prends courage, courage, soldat de Christ. Oui, prends courage, courage, soldat de Christ. Pour tes efforts, tes sacrifices, tu mérites ton heure de gloire. Enseignant un jour, Enseignant toujours, enseignant un jour, enseignant toujours. Même au soir de sa carrière, on demeure enseignant pour toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Même au soir de sa carrière, on demeure enseignant pour toujours. Oh! Qui enseigne tous les jours à travers sa parole, comme Jésus enseignait les femmes. Une magnifique chanson. L'hymne des enseignants. Merci à Maman Blanchando. qui prend courage, Prends courage, courage, soldat de Christ. Pour tes efforts, tes sacrifices, mérite ton heure de gloire. enseignant un jour, Enseignant toujours, enseignant un jour, enseignant toujours. Même au soir de sa carrière, on demeure enseignant pour toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Même au soir de sa carrière, on demeure enseignant pour toujours. Enseignant qui enseigne tous les jours à travers sa parole, comme Jésus enseignait les pharisiens, les docteurs, ce métier est divin. Comme les bons guides enseignants tracent le chemin, comme le potier qui modèle et transforme, qui prend du néant pour donner de la valeur, ce métier est divin. C'est un métier divin, enseignant un jour, enseignant toujours. enseignant un jour, On appelait Jésus Rabbi, Rabbi le grand maître. soir de sa carrière, on demeure enseignant, Les enseignants transmettent le savoir, la connaissance. enseignant toujours, Il n'y a pas d'élite sans enseignants. un jour, enseignant toujours, C'est la raison pour laquelle le combat des enseignants est le combat des patriotes, le combat de tous les Gabonais conscients. Et c'est maintenant ou jamais. L'enseignant gabonais a été assez humilié, clochardisé. L'heure de la restauration de la dignité des enseignants a sonné. C'est no money, no work. Cette fois-ci, c'est tout ou rien. C'est lui qui a formé. C'est lui qui a formé. La lumière du peuple, c'est l'enseignant. Enseignant un jour, enseignant toujours. Même au soir de sa carrière, on demeure enseignant pour toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Même au soir de sa carrière, on demeure enseignant pour toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Même au soir de sa carrière,
On demeure enseignant pour toujours. Même au soir de sa carrière, on demeure enseignant pour toujours. C'est la raison pour laquelle lorsque papa Simon Dorizo a vu ses enfants réunis à l'Assemblée Générale, il avait des fourmis aux pieds, il s'est dit non, je m'en vais rejoindre les jeunes. Parce qu'on demeure enseignant même au soir de sa carrière. Et aussi, les textes du Sénat, du syndicat des enseignants, disent que même en étant retraité, on peut continuer ses activités syndicales. Ceci pour dire que rien ne justifie l'incarcération de M. Simon Dorizo et de M. Marcel Libama. Bonjour à tous, chers compatriotes. Je vous prie de mettre des cœurs et des pouces sur le live. Je vous prie de partager le live massivement dans tous vos groupes, dans tous les groupes Facebook. On va essayer de ne pas être très long parce que ces gens-là, ils sont champions pour me saboter. Voilà. Ils sont champions pour me saboter. Donc, prière de mettre des cœurs et des pouces, sécuriser le direct, partager le live massivement. Taguez vos parents, amis et connaissances enseignants, s'il vous plaît, sur ce live-là. Partagez dans les groupes des enseignants. J'ai un message à faire passer aux enseignants du Gabon. Partagez le live dans tous les groupes des enseignants, les enseignants qui sont connectés ici, sur le live. Copiez le lien, partagez dans vos groupes d'enseignants. Parce qu'il y a des choses à se dire. J'ai suivi tout à l'heure l'Assemblée Générale qui s'est tenue du côté de Siban, au PK9. J'ai suivi avec attention cette Assemblée Générale. Et chers compatriotes, c'était une mascarade. L'Assemblée Générale du jour à Libreville était une mascarade. J'ai lu les commentaires des Gabonais. Parce que nous sommes réputés pour être un peuple émotif. Et j'ai vu des gens applaudir Dame Honorine Angue Minsa. J'ai vu des Gabonais applaudir parce que les Gabonais sont des émotifs. Mais en réalité, cette dame et ses acolytes sont venus pour boycotter le mouvement de grève. C'était sa mission. Ils sont venus avec une idée déjà arrêtée, qu'ils sont venus imposer à la base. Et ils ont voulu faire passer les enseignants qui demandaient la prise de parole, qui demandaient le micro. On a voulu faire passer ces enseignants-là pour des perturbateurs. Si vous avez suivi avec attention, parce que moi quand je regarde ces choses-là, je ne suis pas dans l'émotion. Je regarde avec attention. Ceux qui étaient présents, ceux qui ont suivi l'Assemblée Générale, ceux qui ont suivi avec attention l'AG, je ne parle pas aux émotifs. Si vous avez fait le constat, ils n'ont même pas mentionné, au début de l'AG, ils n'ont même pas mentionné, alors qu'ils auraient dû commencer par ça, ils n'ont pas mentionné l'arrestation de M. Simon Dorizo et Marcel Libama. Il a fallu que les gens puissent mettre la pression pour qu'ils puissent en parler à la fin. Ça, un constat. Pour ceux qui étaient présents à l'AG, il n'était pas prévu que Tuntu Maï puisse intervenir lors de l'Assemblée Générale. Ce n'était pas prévu. Mais eux, ils l'avaient prévu. Donc, il était quelque part, il a apparu, les enseignants ont été surpris. Voilà pourquoi certains se sont opposés à sa prise de parole. Une chose, dès que Tuntu Maï termine, ils veulent déjà aller au vote des représentants, alors que certains ont envie de prendre la parole parce qu'ils ont des choses à dire. Et ces enseignants-là ont été muselés. Les enseignants qui avaient envie de s'exprimer, parce que tout le monde n'était pas pour qu'il y ait des représentants. Lors de l'Assemblée Générale du samedi dernier à ONG, les enseignants unanimement ont demandé à discuter directement avec le chef de l'exécutif, qui est Oligui Nguema, président de la République, président du gouvernement. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas d'intermédiaire. Comment est-ce qu'on fait pour s'arriver au niveau où Tuntu Maï, qui n'a rien à y voir avec le secteur éducatif, devient médiateur? Et en plus de cela, il est un médiateur dans cette république bananière. Les mêmes enseignants qui ont dit non, on ne veut pas de Minsa, de Pierre Minsa,
sont les mêmes qui amènent Ntuntu Maï comme médiateur. Médiateur en tant que qui? Donc, il y a une réunion nocturne qui s'est passée entre Honorine Angué Minsa, qui a donné l'impression que cette Assemblée Générale était un monologue. Parce qu'elle a confisqué la parole. Et moi, je suis quelqu'un, j'observe beaucoup. Les médias qui sont arrivés n'ont donné la parole qu'à cette dame. Alors que c'était l'AG, c'était l'Assemblée Générale. Tout était concentré sur sa personne. Elle a bloqué le micro, elle n'a pas voulu que les autres s'expriment. Les médias, tous les médias qu'ils ont envoyés, les médias kounabélistes, tous se sont rués vers cette dame. Donc ce qui s'est passé là n'était que scénario, théâtralité. Et ils ont invité les enseignants pour venir participer à cette mascarade, qui était quasiment un monologue. Et ensuite, on parle de représentants, des personnes qui doivent aller représenter. Elle a déjà ces gens autour d'elle à côté. Et puis voilà, sans vote, ils décident que c'est elle. C'était une mascarade. À la fin, généralement, des AG, on pose la question, on continue, on poursuit la lutte. Elle n'a pas fait ça. Elle a inventé un truc, voilà, elle a sorti un prétexte. Oh oui, voilà, il y a la police qui arrive, donc on doit vite arrêter l'Assemblée Générale. C'était une mascarade. Donc, je fais ce live pour interpeller les enseignants du Gabon. Je fais ce live pour interpeller les enseignants du Gabon. Vous avez en ce moment le soutien du peuple. Vous avez le soutien de Dieu. Moi, je vous dis, ce qui se passe en ce moment, c'est une révolution. C'est une révolution. Et vous avez le soutien du divin. Vous avez le soutien du peuple. Je parcours souvent Internet, je peux lire comme ça des parents d'élèves qui disent qu'ils sont prêts à laisser leurs enfants, même toute une année à la maison, pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Oligui Nguema, ce qu'il veut faire, c'est quoi? C'est vous faire perdre en crédibilité aux yeux du peuple. Parce que s'il réussit là, à vous faire retourner dans les salles de classe, sans que vous n'ayez eu gain de cause, le jour où vous allez encore vous lever pour manifester, vous n'aurez plus le soutien du peuple. Fini. Parce que vous-même, vous avez dit, no money, no work. Cette fois-ci, c'est tout ou rien. Chers enseignants du Gabon, vous devez savoir une chose. Parmi les enseignants là, tout le monde ne traverse pas les mêmes difficultés. Tous les enseignants n'ont pas les mêmes problèmes. Il y a des enseignants qui ont simplement des problèmes de vacation, qui ont leur salaire, qui n'ont pas les mêmes problèmes que vous. Mais il y a des enseignants du confessionnel qui depuis 10 ans n'ont pas de salaire. Il y a des enseignants qui sont stagiaires depuis plus de 10 ans, 15 ans. Donc cette année-là, s'il faut aller jusqu'au bout pour que tous ces enseignants soient régularisés, allez-y jusqu'au bout. Ne baissez pas les armes. Parce que si vous baissez la garde, c'est terminé. Ils sont en train de vouloir tuer le mouvement et vous décrédibiliser aux yeux de l'opinion. Et aussi, nous devons exiger la libération de Marcel Libama et de Simone Dorezo. Car ils n'ont rien à faire en prison. Cependant, vouloir présenter la libération, la relaxation de Simone Dorezo comme Marcel Libama, comme condition pour la reprise des cours, c'est une manipulation. Et j'ai le sentiment même qu'Oligui a emprisonné ces deux hommes-là pour qu'ils puissent servir de monnaie d'échange. Pour qu'on vous dise, bon voilà, vous voulez que les cours, vous voulez la libération de Marcel Libama et Simone Dorezo, reprenez les cours. J'ai le sentiment qu'ils ont été arrêtés pour ça. Oligui Machiavel veut utiliser ces deux hommes comme monnaie d'échange pour la reprise des cours. Ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège. Partagez cet audio dans tous les groupes des enseignants du Gabon. Partagez ce message massivement. Surtout aux enseignants gabonais de l'intérieur du pays. Parce que c'est vous les premières victimes.
Certes, il y a des enseignants, les enseignants de l'Estuaire, de Libreville aussi, souffrent. Mais ceux qui subissent le plus sont ceux de l'intérieur du pays. Ceux qui doivent parcourir des kilomètres et des kilomètres pour percevoir leur argent. Beaucoup d'entre eux perdent la vie. Parce qu'ils doivent partir d'une province à une autre, avec des mauvaises conditions de la route. Des dizaines et des dizaines d'enseignants ont perdu la vie en allant chercher leur salaire. J'ai posté ici plusieurs publications, accidents de circulation. Lorsque vous voyez accidents de circulation sur la nationale, à l'intérieur du pays, parfois il y a des enseignants qui quittent une ville pour aller chercher leur argent. Récemment là, il n'y a pas très longtemps, c'est passé très récent. Nous avons des enseignants de Congo et Toum qui ont pris la route pour venir toucher leur argent à Libreville et qui ont perdu la vie dans l'accident de Sassa. Donc les enseignants de l'intérieur du pays, ne lâchez rien. Les enseignants de Port-Gentil, nous vous faisons confiance. Ceux de Libreville sont en train de trahir la lutte. S'il y a de l'argent pour des militaires, pour les hauts gradés de l'armée, c'est qu'il y a l'argent pour les enseignants. Oligui Nguema a dit à Port-Gentil, nous avons demandé la suppression des institutions budgétivores et inutiles au Gabon. Sénat, CND, le CES. Nous avons demandé la réduction du nombre de ministres. Parce qu'il y a une fémania au sommet de l'État. Il y a des ministères qui ne servent à rien avec des gros budgets. Et cet argent est détourné par ceux qui sont au sommet de l'État, les brigands qui sont à la tête du pays. Ils ont refusé de réduire le train de vie de l'État. Oligui a refusé. Il a dit le pays a l'argent. Oligui a refusé de réduire le nombre de députés parce qu'ils doivent se partager le gâteau. Il a refusé, ça veut dire que le pays a l'argent. Et lui-même, il a dit le pays a l'argent. Donc quand Toumaï vient nous dire qu'il y a des problèmes et tout, il y a des problèmes financiers, mais non, il y a l'argent. Récemment, Oligui a augmenté les salaires des hauts gradés de l'armée. Oligui lui-même, il a des fonds de souveraineté de plus de 200 milliards. Où est-ce que Oligui ou Clotaire, où est-ce que tu vas aller avec 200 milliards? Omar Bongo est mort. Il avait une fortune on va dire de plus de 10 000 ou 20 000 milliards de francs CFA. Il est allé où avec cet argent? Les enseignants meurent de faim. Oligui a des fonds de souveraineté de plus de 245 milliards. Et vous dites que le pays a des problèmes d'argent? Non. Vous ne voulez simplement pas améliorer les conditions de vie des enseignants. Pourquoi? Parce que vous voulez que vos enfants demeurent l'élite de notre pays. Pour tuer un peuple, on n'a pas besoin de balancer une bombe atomique. Il suffit de tuer le secteur éducatif. Et on peut le voir aujourd'hui avec les Gabonais. Les Gabonais sont sous-éduqués. Ils sont incultes, les Gabonais sont politiquement incultes. Un peuple émotif, un peuple qu'on a appauvri sur tous les plans. Intellectuellement, financièrement, spirituellement. Vous ne voulez simplement pas mettre les moyens dans le secteur éducatif. Parce que le savoir est une arme. Et vous avez décidé de désarmer le peuple gabonais. C'est fait à dessein. Voilà pourquoi je dis aux Gabonais que nous devons combattre ce système. Et j'ai dit à ces enseignants qui disent non, on ne doit pas parler de politique. Je vous dis que tout est politique. Tout est politique. Ce système ne fera rien pour mettre l'enseignant gabonais dans de bonnes conditions. Si dans les années 60-70, nos pères se levaient pour dénoncer la malgouvernance, pour dénoncer le totalitarisme, pour dénoncer les injustices sociales, c'est parce qu'ils avaient l'arme qu'on appelle la connaissance. Mais regardez le niveau aujourd'hui de nos enfants. Ceux qui sont au sommet de l'État tuent l'éducation. Ils n'ont aucun intérêt à améliorer les conditions de vie des enseignants, les conditions d'apprentissage de nos enfants, les conditions de travail des enseignants. Ils n'ont aucun intérêt. Leurs enfants apprennent dans des lycées français, dans des écoles conventionnées. Ils le font sciemment. Ils tuent l'éducation.
Comment comprendre que le président dans un pays comme le Gabon, où le 3/4 de la population vit sous le seuil de la pauvreté, le président de la République a des fonds de souveraineté de près de 250 milliards. Comment est-ce possible? Le pays a l'argent. Enseignants du Gabon, tenez ferme. L'Assemblée générale du jour était une mascarade organisée par Honorine Angeminsa, Ntuntumayi, Oligi Gema, Kamelian Tuntum et tous ces corrompus. Chers enseignants du Gabon, tirez des leçons de notre passé. Parce que je vous dis, le problème de l'enseignant au Gabon, c'est l'enseignant lui-même. C'est l'enseignant lui-même. Quand Martine Oulabou a perdu la vie, Christiane Bitouga a trahi le combat. Fridolin Vemessa a trahi la lutte des enseignants. Samuel Ngwangu a trahi la lutte des enseignants. À chaque fois que les enseignants se lèvent, il y a d'autres enseignants qui vont dealer avec le système. Dans un passé pas très lointain, il y a eu un mouvement des enseignants. Ils ont empoisonné Louis-Patrick Hassan Mombo. Le mouvement est mort. Ils ont corrompu quelques enseignants, les leaders syndicaux. Ils ont été corrompus et les cours ont repris. Les enseignants sont restés dans la même situation. Vous avez dit cette fois-ci c'est tout ou rien. Maintenant vous vous laissez manipuler. Les cours vont reprendre et rien ne va changer. La seule chose qui va changer, c'est la vie de Steve Obamaba. C'est la vie de Chrysostome. C'est la vie de Honorine Angeminsa. Tous ceux qui vont aller dealer avec Oligi Ngema, Kamelan Toutoum, eux, leur vie là, va changer. Mais vous allez rester dans la même situation. Enseignants du confessionnel, levez-vous. Enseignants stagiaires, levez-vous. Ne reprenez pas les cours si rien n'a changé. Ne vous laissez pas manipuler par ces gens. La lutte doit continuer. La lutte doit continuer. Moi, j'ai des enfants qui vont à l'école. J'ai des neveux et des nièces en classe d'examen. Mais si ils doivent rester à la maison pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants, ils resteront à la maison. Parce que moi, le combat que je mène, c'est pour la restauration de la dignité des Gabonais. Voilà pourquoi je vous soutiens, je soutiens cette lutte. Et pour que nos enfants soient aussi l'élite de demain, pour que nos enfants soient aussi parmi ceux qui décident dans notre pays, l'école publique du Gabon doit être sauvée, restaurée. L'enseignant doit être mieux traité que tous les agents publics, parce qu'il n'y a pas d'élite sans enseignant. L'enseignant est le socle d'une nation. Il n'y a pas de médecin sans enseignant. Il n'y a pas de ministre, de député, de président sans enseignant. Il n'y a pas d'ingénieur sans enseignant. Donc il n'y a pas de raison que les enseignants de notre pays soient clochardisés. On a des enseignants parfois en maternelle, au primaire, qui sont obligés parfois de couper des bouts de pain de leurs élèves. Parce que clochardisés. Ils sont obligés de prendre les sandwichs des enfants pour manger. Eux-mêmes, ils prennent leur argent pour acheter la craie, pour acheter le matériel. Pendant ce temps, on a des gens, nous avons des cancres au sommet de l'État qui touchent des dizaines et des dizaines de millions. Et ça, ce n'est pas juste. Donc la revendication des enseignants n'est pas une simple revendication, c'est une révolution. Vous devez le comprendre. Ce n'est pas un jeu, on n'est pas dans un jeu là en ce moment. Vous êtes dans une révolution. Vous êtes le fer de lance de ce peuple, les enseignants du Gabon. Les enseignants de notre pays ont fortement participé au pluralisme politique, à la révolution gabonaise du début des années 90. Donc si vous vous fléchissez, le peuple va fléchir. Vous avez vu que depuis que les enseignants se sont levés, on a vu d'autres se lever. Parce que c'est vous
le fer de lance, la colonne vertébrale des luttes du prolétariat gabonais. J'ai regardé tout à l'heure, j'ai suivi l'Assemblée Générale, j'ai d'ailleurs transmis le live ici sur ma page, avec le cœur en lambeaux. Parce que moi je regarde avec des yeux spirituels. J'ai vu que là ils sont en train de tuer le mouvement. Ils ont même tout fait pour délocaliser l'Assemblée Générale au PK9, pour qu'il n'y ait pas assez de monde. Parce qu'à ONG, facilement, tous ceux qui sont dans les environs, tous les enseignants qui sont dans les environs allaient venir. Ils ont vu ce qui s'est passé. Je crois que c'était le samedi 17 dernier. Ils ont vu ce qui s'est passé, c'était historique, c'était beau, Dieu était présent. Les esprits du Gabon étaient présents. Ils se sont dit non, c'est pas bon, à ONG là, c'est pas bon. Parce que celui qui est à Québec, hein, c'est des quartiers populaires. Les enseignants qui sont à Québec, les enseignants qui sont à Sogatol, les enseignants qui sont à Damas, qui sont au Beau Séjour, à plein ciel, tous viendront. Donc allez, on envoie l'AG au PK9. J'avais demandé à certains enseignants d'organiser l'Assemblée Générale au stade de la CI. Au stade de la CI, vers l'ambassade du Nigeria, quartier populaire. Le peuple aurait été là pour vous soutenir. Ils se sont arrangés à aller organiser ça chez ACL. Ils ont envoyé ça là-bas loin. Ils sont venus avec leurs idées pour imposer ça à la base. Parce qu'ils veulent tuer le mouvement. Écoutez attentivement les émotifs qui chantent les louanges de Honorine Angeminsa. Écoutez attentivement. Elle a donné une interview à Gabon Actu, juste à la fin de l'AG. Écoutez attentivement ce qu'elle dit et puis réécoutez l'intervention de Tountoumaï. Vous allez voir que les propos sont similaires. Donc ils se sont attendus la veille. Elle est venue avec ses acolytes. Ils ont empêché aux autres de s'exprimer. Dans une assemblée générale, on donne la parole à ceux qui se manifestent, ceux qui désirent s'exprimer. Pourquoi 2-3 personnes prennent la parole et puis aux autres on dit non, on ne donne pas la parole. Oh, voilà ce qui a été décidé. Nous, on a décidé. Donc, vous décidez. On dit c'est la base. Tout doit se décider lors de l'AG. Donc, vous décidez la veille et puis vous venez pour imposer à la base vos idées. Chers enseignants, ne soyez pas des accompagnateurs. Refusez d'être des accompagnateurs. Je soutiens tous ceux, lors de l'AG, qui ont demandé la parole et qu'on a refusé de donner la parole. On vous a présenté comme ceux qui étaient venus pour semer le désordre, alors que ceux qui ont semé le désordre, c'est ceux qui ont refusé de donner le micro. Parce qu'ils avaient déjà tout programmé. Ils sont venus vous imposer leurs idées. Ils sont en train de tuer SOS Éducation. Et vous, après, vous n'aurez plus rien. Il y a des gens, des enseignants malicieux, en situation aisée, qui se servent des souffrances, des douleurs, des nuits blanches, des enseignants précarisés, pour se faire voir, pour se mettre en lumière. Ils profitent de vos souffrances. Et moi, je ne serais pas surpris, je vous dis bien, je ne serais pas surpris de voir, si jamais le mouvement meurt, s'ils réussissent à tuer le mouvement, je ne serais pas surpris de voir Honorine Angué nommé quelque part après. Je ne serais pas surpris parce que je connais par cœur ce système, comme si je l'avais fabriqué. Je sais comment ils procèdent. Ils ont tout fait. Regardez, suivez bien ce qui se passe. Tout a été centré sur sa personne. Les caméras sont venues sur sa personne. Les journalistes, tous sont venus sur sa personne, alors qu'il y avait tous les enseignants qui étaient là étaient concernés. Tout a été scénarisé. Tout a été scénarisé. Donc moi, je vous invite à vous réveiller. Parce que c'est maintenant ou jamais. Vous avez réussi à faire une grève de plus d'un mois. C'est maintenant ou jamais. Si vous baissez les armes, vous êtes mort. Si vous baissez les armes, vous êtes mort. Donc, il faut résister. La lucha continua. Hasta la victoire est simple. Ne lâchez rien du tout. Il faut pousser. Vous avez déposé un cahier de charges. On vous parle de quelle médiation? Il y a eu médiation? Lorsqu'il y a eu augmentation des salaires des militaires, y a-t-il eu médiation? Il y a eu médiation? Aucune médiation. Pourquoi doit-il y avoir médiation lorsque les enseignants, lorsque les enseignants revendiquent
de meilleures conditions de vie et de travail. Pourquoi? Pourquoi parle-t-on de médiation? Donc je vous invite à la résistance, à la résilience. Ne lâchez rien. Parce que c'est vous qui serez perdant. Si vous baissez les armes, c'est vous qui serez perdant. L'école du Gabon est malade. Donc ce n'est même pas une simple revendication des régularisations de situations administratives. C'est l'école du Gabon qu'il faut sauver, qu'il faut soigner. Parce que le mal dont souffre l'école du Gabon est très très profond. Il y a la situation des enseignants. Il y a les conditions dans lesquelles apprennent nos enfants. C'est très grave. On ne peut pas parler de la restauration de la dignité des Gabonais sans parler de la restauration de la dignité des enseignants. Et on ne peut bâtir une nation forte avec des enseignants précarisés. C'est impossible. Nous ne pouvons pas bâtir un Gabon fort avec des enseignants clochardisés. C'est impossible. Mais ces gens-là sont en train de clochardiser les enseignants. Et lorsqu'il y a des enseignants qui se lèvent, il y a d'autres enseignants corrompus. Des corrompus. Je n'ai pas envie de dire quelque chose qui va encore faire qu'on dise oh, moi, Navinci, mais on a des frères quelque part dans une partie du pays qui sont toujours en train de trahir la lutte. Toujours en train de trahir la lutte. Toujours en train de trahir la lutte. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes en train de trahir la lutte. Toujours nos mêmes frères en train de trahir la lutte. C'est comme s'ils ont la cupidité dans les gènes. À chaque fois que les autres se lèvent pour le combat, toujours les mêmes pour trahir la lutte. Parce qu'ils n'ont Dieu que pour l'argent. Toujours les mêmes en train de trahir la lutte. Vous allez emmener l'argent où? Des gens sans valeur qui n'ont Dieu que pour l'argent. Des gens qui ne savent pas qu'il y a des valeurs au-dessus de l'argent. Dès qu'on leur donne, on leur donne un peu d'argent, ils trahissent le combat de toute une vie. Le combat du futur, de nos enfants, de la postérité. Ils oublient qu'après eux, il y a les gens qui viendront. Voici Christiane Bitouga qui aujourd'hui parcourt les plateaux de télévision parce qu'elle veut se faire voir, elle veut revenir à la mangeoire. Oui, le système nous combat, mais nous-mêmes, nous avons nos propres frères. Nos propres frères qui nous combattent parce que le mal de l'école du Gabon aujourd'hui, Christiane Bitouga est responsable, Fridolin Vemensa, Samuel Nwangou. Ces gens-là sont responsables. Il n'y a pas que le système. Nos propres frères par cupidité, des enseignants cupides, des syndicalistes cupides, corrompus. Eux, ils sont responsables. Le mal du Gabon, la cupidité, la corruption. Le mal du Gabon. La cupidité et la corruption. À chaque fois qu'il y a un mouvement, allez, on va prendre 2, 3, tuer le mouvement. Quand je regarde, j'ai parcouru des pays et des pays. Je regarde chez les autres, les écoles. À quoi ressemblent les écoles? Vous regardez dans les écoles publiques, il y a des bus pour les enfants. Ils ont des cantines, ils ont des terrains de jeu. Les enfants sont épanouis. Ils ont des sanitaires dignes de nom. Nos enfants dans les écoles, il n'y a pas d'eau. Ils n'ont pas d'eau.
Il n'y a pas de sanitaire. Vous allez dans les écoles des autres. Il y a les dames qui sont là pour le ménage. Les enfants rentrent aux toilettes, ils ressortent. Allez, on va nettoyer à chaque fois. C'est propre, c'est beau. Nos écoles sont des porcheries. Et quand certains se lèvent pour dire non, ça n'est assez, il faut que ça change. Et puis voilà, on a toujours les mêmes. Toujours les mêmes pour de l'argent. Qui trahissent la lutte des autres. Toujours les mêmes, c'est dommage. Donc je vous disais, chers compatriotes, que je ne vais pas être très long. Dieu avait envie de parler. Les esprits du Gabon avaient envie de parler. Vous parlez, vous, enseignants du Gabon. Si vous baissez les armes, vous avez dit no money, no work. Cette fois-ci, c'est tout rien. Et j'espère que pour vous, ces slogans, ce n'était pas juste du buzz. Parce que si vous baissez la garde, vous allez continuer à souffrir. Ces dernières semaines, j'ai recensé plus d'une vingtaine d'enseignants décédés parce que précarisés, parce que n'ayant pas les moyens de se soigner. Plus d'une dizaine d'enseignants en l'espace de 2 mois décédés de malaise cardiaque. Que se passe-t-il? Le stress. Le stress tue. La dépression tue. L'enseignant gabonais confronté au stress. Dernièrement, j'ai vu un compatriote, une petite soeur m'a tagué. J'ai eu envie de pleurer. Lorsqu'il expliquait les conditions dans lesquelles il travaille. Un enseignant avec 17 salles de classe. 17 salles de classe. Sachant que par classe, il y a en moyenne 70-80 élèves. Quelqu'un a 17 salles de classe à gérer. Mais c'est de l'esclavage. Et les Gabonais se sont accommodés à ça. Les enseignants trouvent que voilà, ils se sont habitués. Petit mouvement de grève, après on arrête. Mais c'est de l'esclavage. Comment un être humain va gérer 17 salles de classe avec près d'une centaine d'enfants par classe? Regardez les copies, les devoirs, tout ce qu'il doit gérer. Le bruit des enfants, les petits impolis, fumeurs de chanvre. Ils doivent gérer tout ça. Le stress. Et beaucoup finissent par mourir. Ils n'ont pas les moyens de faire un check-up. Ils n'ont pas les moyens de se soigner. Alors là, aujourd'hui, la CNAMGS, les pharmacies n'en prennent plus. Parce que nous avons un cancre au pouvoir qui est venu plomber les finances publiques. L'argent du pays, c'est pour les fondations de ces femmes. On dit aux enseignants, non, le pays a un problème de budget. Les fondations de Anouchka et Zita doivent d'abord percevoir leurs 12 milliards. Vous là, calmez-vous. Voilà. On va prendre 2, 3, 4 ans. Bon, ils ont décidé de prendre un représentant par province. Ils viendront à la présidence. On va leur donner 100 millions chacun. Allez. Ils vont tuer le mouvement. On prend les directeurs. Hein, les directeurs d'académie en province là-bas, allez. Ils reçoivent de l'argent pour tuer le mouvement. On envoie Pierre Minsa et le crapaud Georges Mpaga pour aller tuer le mouvement. Pour que les enseignants continuent de souffrir. Pendant que Zita et Anouchka, elles ne foutent rien de leur vie. Elles perçoivent 12 milliards pour leur fondation. Ça, c'est sans compter voilà, les à côté où ils volent de l'argent de l'État. Les enseignants sont précarisés, il y a les taxes. On surtaxe la population, le bas peuple. La vie est de plus en plus chère. Donc l'enseignant qui a des difficultés à percevoir son salaire va se retrouver avec de nombreuses taxes à payer. Finalement, il vit ou il survit. Voilà pourquoi je vous dis, chers compatriotes, que nous devons dégager ce système. Le 30 août 2023, nous avons été abusés. Le système s'est régénéré, il est devenu plus puissant. Extrêmement, il est devenu extrêmement totalitaire. Tyrannique. Le système doit dégager, arrêtez de vous cacher. Ce système doit tomber. Parce que ce système a été conçu pour piller, tuer. C'est tout. Le système a été conçu pour piller, clochardiser, esclavagiser les Gabonais. Massacrer les récalcitrants.
Le système doit tomber. Aussi longtemps que ce système sera là, l'enseignant gabonais sera réduit à la mendicité. Les travailleurs gabonais seront réduits à la mendicité. Aussi longtemps que le système sera là. Le système doit dégager, vous devez le comprendre. Et il ne partira jamais. Jamais il ne partira par le processus électoral. Parce qu'aucune tyrannie n'organise les élections pour les perdre. Ces assassins bongoïstes francs-maçons, france-africains ne partiront que par la révolte populaire. Vous devez le comprendre. Et comprendre que pour rejoindre le paradis, il faut consentir des sacrifices. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le mouvement des grèves des enseignants est en train de nous enseigner qu'il est possible de renverser cette tyrannie par une révolution non violente, par la paralysie de l'économie, parce que nous sommes au XXIe siècle. Paralysie de l'économie. Puisque Oligui Nguema a décidé d'emprisonner tout le monde. Paralysons le secteur public. Paralysons le secteur du manganèse, du pétrole, du bois. Vous verrez qu'Oligui Nguema va tomber. En moins d'une seconde. Le système tout entier tombera. Parce qu'il est soutenu par des multinationales occidentales. Il est soutenu par les réseaux obscurs français, par les réseaux FOCA. Si les Gabonais décident de ne pas travailler en une seule journée, rien que le port autonome d'Ovendo, rien que le port d'Ovendo, en une seule journée, sans travail, c'est des milliards qu'ils perdent. Donc vous devez comprendre que nous n'avons même pas besoin de descendre dans les rues parce que Oligui Nguema a décidé d'armer la garde prétorienne, donc la milice appelée GR, créée en 64, en février 64, après le coup d'État avorté, hein, sur la marionnette Léomba. Donc il a décidé d'armer la GR en cas de soulèvement populaire. Mais si nous restons chez nous, si nous paralysons le secteur public, les armes ne serviront plus à rien. Ils n'auront personne sur qui tirer. Ils sont emmerdés aujourd'hui par le mouvement de grève des enseignants. La République tremble. Les enseignants sont chez eux. Aucune manifestation dans les rues, mais la République tremble. Ils n'ont pas peur quand le peuple descend dans les rues parce qu'ils sont armés, ils savent qu'ils vont tirer sur 2, 3 et puis les autres fuiront. Ils ont peur quand le peuple décide de désobéir, de rester assis à la maison. S'il y a paralysie dans le secteur pétrolier, en 72 heures, Oligui Nguema tombe. S'il y a paralysie dans le secteur pétrolier, à vous mes frères du secteur pétrolier, si vous exigez la disparition des sociétés de prestations, ces sociétés créées d'ailleurs pour empêcher qu'il y ait des mouvements de grève dans le secteur pétrolier. Donc si vous l'exigez, il n'y aura plus de sociétés de prestations. Vous serez directement embauché en CDD, en CDI et autres. Donc vous devez comprendre, travailleurs du Gabon, parce qu'il n'y a pas que les enseignants, les travailleurs gabonais en général sont clochardisés. Mais vous devez comprendre que vous avez les armes pour faire tomber le système. Parce que le système doit tomber pour un renouvellement de la classe politique, pour un nouveau paradigme, pour concevoir un système au service du peuple. Le socialisme n'est plus une option, c'est une urgence pour sauver le Gabon. C'est une urgence. Donc c'est le message que je tenais à vous faire passer, enseignants du Gabon. Pour ceux qui n'ont pas bien suivi l'Assemblée Générale, je vous invite à aller bien suivre l'Assemblée Générale sans émotion. Mes compatriotes qui sont en train de taper les mains, oh la dame là, elle doit même déjà devenir ministre parce que les Gabonais sont trop émotifs. Ils manquent de discernement. Trop émotif, un peuple trop émotif, sans discernement. Honorine Ngueminsa est venue avec un programme bien défini et elle a imposé ses idées à la base. Quand les autres ont voulu parler, ils ont été présentés comme des perturbateurs qui sont venus pour perturber l'AG alors qu'ils avaient des choses à dire. Ils n'étaient pas d'accord avec les décisions prises par Honorine et les autres. Ils n'ont pas voulu donner la parole aux autres. C'est l'Assemblée Générale. Quand on dit Assemblée Générale, les autres ont le droit de prendre la parole. Mais ils ont choisi un petit groupe qui devait parler et on a empêché aux autres de s'exprimer. Donc eux, ils avaient déjà fait leur casting. Et ils ont parlé
de Papa Simon Dorizo et de Marcel Libama parce que les gens ont fait du bruit. Regardez bien, suivez bien l'Assemblée Générale. Allez-y vous asseoir sans émotion. Vous allez voir tout ce que je suis en train de vous dire. Et après, on a présenté, voilà, comme condition pour la reprise des cours, la libération de Marcel Libama et Simon Dorizo. Une autre manipulation. Faites très attention, chers compatriotes. Restons concentrés. Hein? Ne nous dispersons pas, ne nous laissons pas manipuler par ces voyous, par le putschiste pédégiste Macias Oligingema. Et sachez que si vous baissez la garde, c'est terminé pour vous. Terminé parce que vous n'aurez plus le soutien des Gabonais. Les Gabonais, ils vous soutiennent. Le Gabonais, quand il te met en haut, il te met en haut. Et si tu déçois, il te met plus bas que terre. Voilà ce qui se passe avec Oligingema. Vous avez vu avec Geoffroy Fumboula, qui était très apprécié des Gabonais, lorsqu'il a trahi les Gabonais, ils l'ont foutu plus bas que terre. Et les exemples sont légion comme ça. Vous avez le soutien de Dieu, vous avez le soutien du peuple. Ne trahissez pas votre propre lutte. Ne trahissez pas la confiance de tous ces Gabonais qui ont dit, moi, si la situation des enseignants n'est pas régularisée, mes enfants restent à la maison. Ne trahissez pas ces Gabonais. Ne trahissez pas vos enfants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde la sagesse, que Dieu vous éclaire, qu'il vous donne la force de poursuivre la lutte. La lucha continua. Hasta la victoria sempre, c'était Omona Vinci, l'enfant du pays. L'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crie vengeance. Le porte-parole du petit peuple gabonais tenu en laisse. La petite voix qui, depuis des années, crie à travers la forêt équatoriale gabonaise. En espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. Le Jérémie du Gabon, le lion du Gabon, l'instrument du Dieu de justice pour la libération du Gabon. De toutes mes forces, je vous aime. Aussi, père de famille et soutien indéfectible des enseignants précarisés de Maman Gabon. De toutes mes forces, je vous aime. La lucha continue. Hasta la victoria siempre.